ma vie, c'est le père de mon dernier fils, avec qui j'ai des bonnes relations, avec son épouse. On se parle à tout moment, parce que je suis ce genre de personne. Une croqueuse de diamants, je ne sais pas sur quelle base mon mari a voulu me faire passer pour une croqueuse de diamants. Mon mari ne creuse pas les diamants. Mon mari ne roule pas dans l'or. Mon mari sait que on était, mon mari et moi, ceux qui nous connaissent savent qu'on était un couple tellement fusionnel. On était un couple fusionnel. Et c'est mon mari qui a tout gâté. C'est mon mari qui a tout gâté. Nos histoires ne datent pas d'hier ou d'avant-hier, Ivo. Alors, vous n'êtes pas une croqueuse de diamants, vous ne ruinez pas les hommes avec qui vous avez des relations. Jusqu'ici, hein, vos amants, les différents papas de vos enfants ne sont pas des milliardaires. Aucun. Alors, ça nous amène justement à parler de votre époux. Parce que depuis le début de cet entretien, j'avoue que je m'attendais à ce que vous citiez un nom au passé, que vous parliez de l'époux au passé. Mais nous sommes le 29 mars, vous dites votre époux, votre mari, votre époux, votre mari. Et ça nous intéresse beaucoup. C'est l'occasion pour nous de savoir. Apparemment, c'est un mari parfait. Il n'y a pas de problème, vous êtes le couple parfait, tout s'est toujours bien passé? Non, non. Je vais d'abord rassurer mes fans, je ne vais pas entrer dans il a dit que, on a dit que, on a dit que, on a dit que. Oui. Je vais préciser également que tel n'est pas l'objet de cet entretien. Tout à fait. Voilà, il est question, on a parlé de courtoisie, de respect. De courtoisie, de respect. Envers l'autre, donc on va rester dans ce principe. Mais c'est que vous dites tellement de bonnes choses de votre mari. Moi, on va dire que ça a été une surprise pour nous, justement, d'avoir ces sorties et tout ce qui se passe. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a crié, justement? Moi, contrairement à mon époux, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours voulu reconstruire l'amour dans lequel j'ai vécu, l'amour de mes parents. Donc j'ai l'impression d'être à la recherche de cette famille que j'ai perdue. L'amour de mes parents, c'était... Quand je chante, j'ai demandé de jouer à Naya. Naya, c'est vraiment l'histoire de mes parents. Je me rappelle toute petite, quand quelqu'un venait dans mon village pour chercher une femme à épouser, c'était mes sœurs qu'on présentait. Et je suis la seule dans ma famille qui a fait les enfants avant le mariage. Ceux qui connaissent un peu ma famille. Je ne veux pas entrer trop dans les détails parce que c'est toujours mon mari. Parce qu'on a des enfants. C'est lorsque une dame a posté une vidéo concernant mon époux. Vous savez, il y a les gens qui inventent des choses sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui peuvent raconter des histoires. La vidéo m'a été envoyée par une amie. Et j'ai pris du temps. Parce que moi, les réseaux sociaux, tous les gens qui m'entourent savent que ça ne m'intéresse pas. Je suis plus comment on appelle ça, des jeux vidéo. Alors je regarde la vidéo, j'écoute attentivement une dame que je n'avais jamais vue. Et donc, sur ce que la dame a dit, il y avait au moins deux choses où il n'y avait que mon mari et moi qui étions au courant. Comment j'appelais mon mari, à l'époque on était fiancés, donc il m'avait déjà demandé la main. Mon mari est le seul homme qui me dit, Adèle, je ne veux même pas qu'on essaie d'abord de coucher ensemble. Je veux qu'on ait des relations des adultes après le mariage. Ah bon? Oui. Donc il n'y a pas eu de rapport non. Mon entre mari Lady et son mari avant le mariage? Psychologiquement, mon mari savait ce que je voulais. Mon mari savait ce que j'attendais d'un homme. Il était hors de question que moi je me remette encore en couple avec quelqu'un et perdre mon temps. Et quand j'écoute la vidéo de la dame, il y avait des détails que seul mon mari et moi étions au courant. Donc il n'y avait que des détails que seul mon mari et moi étions au courant. Et la vidéo de la dame m'a interpellée.
La vidéo de la dame a permis de me réveiller. Et du coup, j'avoue, j'ai fouillé dans les choses de mon mari et j'ai découvert plein d'autres choses. Au lieu que mon mari reste pour qu'on essaie de sauver notre couple, qu'on essaie de discuter comme des adultes, mon mari a préféré démarrer sa voiture et partir s'installer en Angleterre, en utilisant comme prétexte nos autres enfants qui sont là-bas. Quand on a deux familles, on essaie d'équilibrer les choses. Mon mari devait faire les allers-retours, mais mon mari est resté 7 mois en Angleterre. Wow. Sans plus jouer son rôle d'époux, sans plus jouer son rôle de père. Parce que mon mari, c'est qu'il oublie, il est devenu comme un deuxième papa pour mes enfants. Sans plus assumer le rôle de l'homme. Et je peux vous rassurer qu'il y avait certains mois. À un moment donné, il y avait certains mois, ça a duré au moins 3 mois. Je ne pouvais pas appeler mon mari en vidéo. Mon mari en vidéo. Vous ne pouviez pas joindre votre mari? Oui, sur WhatsApp, comme ça se fait, les époux. Je ne pouvais pas l'appeler sur WhatsApp. Mon mari me fait comprendre que il a trouvé un boulot, ce qui fait qu'à un certain âge, il ne peut plus me prendre au téléphone. Ceux qui me connaissent savent que je n'expose jamais ma vie de couple. Okay. Ça a été une période difficile. Si mon mari est honnête, il peut vous dire que je n'avais même pas l'adresse. Vous n'aviez pas son adresse, vous ne saviez pas où il était? Je ne savais même pas là où vivait mon mari. Je pouvais appeler mon mari dans la journée, mais la nuit, je ne pouvais pas. Mais il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux. Vous savez, on a des mêmes amis, oui. On a la même famille. Oui. Je n'ai plus 10 ans. Alors, vous n'avez plus 10 ans, ça, je comprends les dépenses. Pendant 7 mois, vous étiez sans nouvelles de votre époux. Je n'avais pas de nouvelles. Vous ne pouviez pas l'appeler quand vous vouliez, à une certaine heure, et pas d'appel vidéo. Oui. J'imagine que ça a dû être 7 mois très difficiles pour vous. Comment est-ce que vous avez géré tout cela? Est-ce à ce moment-là que vous l'avez cocufié, que vous l'avez trompé parce qu'il vous a traité d'infidèle? Est-ce que cette absence a créé en vous une envie d'aller voir ailleurs, d'aller chercher ailleurs et de combler le vide? Aïvo, ceux qui connaissent mon mari ou le passé de mon mari peuvent confirmer que mon mari est tellement fier de lui que je ne sais pas. Une femme qui a trompé mon mari ne fera jamais tout pour la récupérer. Comme il est en train de le faire aujourd'hui auprès de mon chef de famille. Donc si j'avais un seul instant trompé mon mari, il n'allait pas faire toutes les démarches qu'il est en train de faire en ce moment pour me récupérer, moi, son épouse. Je n'ai pas trompé mon mari. Le problème, c'est que quand mon mari revient, il sait que je lui pose des questions depuis 7 mois. Il a fui ces questions, il a fui d'affronter nos problèmes. Mon mari revient sur Paris pour jouer son rôle d'époux comme si tout allait bien. Pendant ce temps, en fait, pendant que nous sommes dans des problèmes, mon mari continue à me soutenir. Hein. Ça, je ne peux pas le nier. Mais à travers les réseaux sociaux? À travers les réseaux sociaux. De manière virtuelle, vous ne le voyez pas physiquement? Oui, je ne le voyais pas. C'est une honte, en fait. C'est une honte, pardon, pour mes amis, pour ma famille. Comment je vais dire à quelqu'un que, à des heures, je ne peux pas avoir mon mari en appel vidéo? Comment je vais le dire à quelqu'un? Oui, je comprends que ça a été très difficile là. Donc après je découvre, pendant qu'on est dans nos problèmes depuis, oui. Mon mari ne fait rien pour sauver notre vie de couple. C'est une amie qui me dit, ton mari est en train de passer dans des directs pour l'Olympia. J'ai dit à mon ami, pourquoi? Mon mari se retrouve mêlé dans des histoires de Facebook. Il joue mon communicateur, le rôle de communicateur. Moi, je l'ai toujours soutenu. Même malgré ces problèmes-là, je soutenais mon mari. Parce qu'il restait toujours mon mari. Ceux qui me savent que je suis d'abord trop famille. Et j'ai même sauté. Pendant ces périodes-là, j'ai retiré mon alliance. Oui. J'avais retiré mon alliance. Et beaucoup de personnes l'ont constaté d'ailleurs. Moi-même, je vous ai interpellé que
Oui. Je ne voyais plus votre alliance. Oui, c'était une façon de mettre la pression sur mon mari de rentrer sur Paris. Oui. Et à un moment donné, j'ai commencé à prendre beaucoup de kilos. Oui, j'étais heureuse, mais en même temps, je déprimais. Ceux qui me connaissent savent que parfois, quand je déprime, je mange tout. À un moment même, mon grand frère, J. Ningon, m'a dit, mais ça fait 7 mois, 6 mois, je ne vois pas mon beau-frère, il y a quoi? Je n'arrivais pas à expliquer. Parce que je me dis, la vie de couple, c'est entre 2 personnes. Je ne voulais pas ajouter une 3e personne. Oui. Donc mon mari se fait passer pour mon communicateur. Oui. J'ai demandé au chef administrateur sur ma page Facebook de le supprimer À un moment. à un moment Oui. de toutes mes plateformes. C'était juste des pressions